Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ici, je viens de faire une manœuvre un peu compliquée, mais très intéressante pour les home studistes qui veulent enregistrer des instruments chez eux au calme et puis faire ce qu'on appelle du reamping après. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez travailler à toute heure du jour et de la nuit sans déranger personne, avec un son confortable. Donc l'idée, c'est d'abord de d'enregistrer une piste. Là, je viens de faire une piste DI basse, on l'écoute. Ouais, je vais couper le retour. Voilà, on la voit, je ne sais pas si on la voit à l'écran, on la voit dessinée ici. Voilà, mais cette piste-là, puisque j'ai des machines qui sont faites pour ça, j'aimerais bien la traiter. Donc on va tourner la caméra pour essayer de voir un petit peu avec quoi on va traiter ça. Ici, on a un préampli, enfin un quad, 4 préamplis de très bonne qualité. Focusrite, Liquid 4 Pre. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est sur ma carte son, ici, Audient ID14. J'ai des sorties auxiliaires. Donc ce que j'ai fait un copier-coller de la piste DI, que voici ici. Et sur cette piste DI, puisque je travaille avec Reaper, il existe un petit plugin qui est proposé par le constructeur du programme Reaper, ici qui s'appelle VST Real Insert Cocots, et qui permet de réorienter les signaux entrants et sortants de votre carte. Attention, juste un truc, parce que là je me suis fait piéger aussi par ce truc-là. Les presets les presets de ma carte son. N'oubliez pas d'aller dans le mapping de votre carte. Voilà, et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai activé, j'ai ponctionné mon signal qui vient de l'entrée de la carte ici, et je l'ai réorienté vers la sortie 3-4. Donc j'ai coché la case DAW True. Donc du coup, ici, avec mon petit plugin, je peux réorienter mon signal entrant vers les sorties analogiques 3 et 4 ici, que j'ai choisi 3 et 4. Alors, pour contrôler ma sortie, avant d'attaquer mes préamplis, j'ai pris des petits haut-parleurs. On va écouter. Voilà. Voilà, comme ça je suis certain que j'ai un signal qui sort de la carte sur les auxiliaires 3 et 4 et qui attaque mes haut-parleurs. Je les entends. Voilà. C'est juste un monitoring de contrôle, hein. Pas un contrôle qualité, hein. Voilà, je coupe mon écoute. Alors, voilà ce qui se passe ici. Je vais reprendre la caméra en main. Voilà donc mon auxiliaire de sortie 3. Je sors avec un câble jack qui se transforme en XLR. Et on va attaquer le préampli, voilà, sur l'entrée 1, sortie 1, et puis moi j'ai la chance d'avoir en plus un compresseur ici 1176, je rentre ici dedans en entrée, sortie, et puis le chemin du câblage, le voilà. Je reviens sur une entrée de ma carte son, la première. Et attention, évidemment, un truc important, c'est le potard de votre entrée à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est uniquement capter le signal qui provient de ce préampli. Donc, explication, la qualité de ces préamplis ici, Audient, est très bonne. Mais ça, c'est de la qualité professionnelle. Ce préampli-ci est bien meilleur et bien supérieur. Juste un truc que j'ai oublié de dire aussi, un truc important. Le signal qui sort de la carte, évidemment, comme c'est un signal instrument, il faut passer par une DI box. Hein. Donc entrée DI, sortie de la DI, et puis on rentre dans le préampli. Pas oublier évidemment d'alimenter la DI avec le 48 volts ici. Alors, pour la suite,
Je vais reposer la caméra ici pour la suite. Donc, voilà mon signal sortant. Alors, on va l'écouter. Le signal rentrant ici dans la carte son. Donc, j'ai créé une nouvelle piste. Donc, la première piste que j'ai faite, je l'ai appelée Bass DI. La seconde piste, je l'ai nommée, donc j'ai fait un copier-coller de la première piste, je l'ai mis ici. La seconde piste, je l'ai appelée Bass DI Reamping. Et la troisième piste, c'est Bass Return Reamping, liquide préampli, et 1176. Donc j'ai armé ma piste. On va l'écouter en solo. Voilà, on met un petit bout. Voilà, donc ce qu'on entend là maintenant, c'est ma piste DI de départ, mais qui est traitée donc en fait ici, on l'entend d'ailleurs, qui est traitée par le préampli et par le compresseur 1176. Donc c'est-à-dire que j'ai la qualité de mon préampli et j'ai un compresseur qui casse un peu les crêtes et j'ai retiré, si on voit un peu l'histoire, c'est peut-être un peu beaucoup ça, mais 4-5 dB. Et du coup, je vais pouvoir enregistrer un signal de qualité de la basse supérieure et déjà un peu compressé, un peu traité. Donc pour ce faire, je mets à 0, je me mets à 0 et je fais un recording. Et là, normalement, alors, on va pas traiter toute la piste là parce que ça prendrait trop de temps. Juste une dernière chose. Donc là, ce que je viens de faire, on réécoute la piste, le petit morceau de piste qui vient d'être enregistré. Ok, et initialement, ça ressemblait à ça. On entend hein, déjà ici initialement la piste DI brute qui manque de puissance et on voit bien avec le dessin que ça ne ressemble pas à un tube. Hein, donc, ça, à faire passer dans un mix, c'est difficile. Évidemment, vous allez me dire, on pourrait traiter ça avec des plugins, mais j'ai des vraies machines, autant les utiliser. Donc, on écoute la nouvelle piste ainsi créée. Et on le voit déjà à la waveform, je ne sais pas si on voit de là, qu'on a un signal beaucoup plus cohérent. Voilà, il y a juste une dernière chose, et ça c'est normal, c'est lié au processing du chemin et du câblage. J'ai un décalage de timing temporel entre ma piste de départ que voici ici et ma piste d'arrivée qui arrive trop tôt. Voilà. Donc, elle devrait arriver plus tard, normalement, mais ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'explique. Ça, c'est pas grave. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand toute la piste sera enregistrée, ben, il suffit de la réaligner, quoi. Voilà. Ici. Allez, là. Voilà, le processing est en train de se faire. Je voulais juste encore rajouter... Évidemment, quand vous réenregistrez votre basse, contrôlez d'éviter de clipper ici, de dépasser le 0 dB évidemment, donc je suis en dessous. Et ici, en fait aussi, avec le input du 1176 de compresseur, on enlève 4-5 dB, hein, pas plus. Hein. Oui, ça fait des crêtes à 7 dB, mais ça c'est bon. Et alors le réglage aussi, il y a un peu mon retour ici. Pour une basse, le réglage, l'output évidemment c'est le niveau que vous allez envoyer dans l'entrée de votre carte son. Le ratio 4 pour 1, pas 8, 12 ou 20, hein, 4 pour 1 pour enregistrer. Le release à fond, en fast. Et l'attaque au milieu. Voilà. Voilà, on est sur la partie finale ici, donc je viens de traiter toute la piste basse selon le process. Et on va comparer, on va écouter. Donc j'ai une petite batterie qui tourne derrière avec ma basse d'origine, ma basse DI. Je ne sais pas si on voit bien la waveform ici, hein, qui est assez ténue, assez petite, avec des écarts de dynamics. On voit bien que ce n'est pas un tube, hein.
c'est pas compressé, quoi. Ah, voilà. Je vous fais goûter maintenant la nouvelle piste que j'ai réalignée. Voilà. On voit tout de suite, évidemment, qu'on a du jus, puisque le préampli a bien fait son job. Et on voit que c'est compressé, ça ressemble plus à un tube, on écoute. Voilà, donc, la basse est déjà traitée quasiment, hein, donc tout ce qui est fait en amont, évidemment, ça va profiter à la qualité du mixage final, quoi, hein. Voilà.